Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai la chance d'être à JU livré à New York, Manhattan. Et donc, c'est d'ici que je vais vous filmer les techniques de la semaine, la programmation technique en lutte à livrer. Je suis avec mon ami Jarbeng, ceinture noire, deuxième dan de lutte à livrer. Donc, c'est ici, ceux qui viennent, n'hésitez pas, sur New York. Vous avez un club où vous pouvez vous entraîner et en kimono, jiu-jitsu et en lutte à livrer. Et Jarbeng est très bon dans les deux et c'est vraiment bien faire la différence dans l'enseignement. Donc n'hésitez pas à venir. Ici, vous serez toujours bien accueillis. Encore plus si vous dites que vous venez de NR Fight, même les autres, vous serez toujours bien accueillis. Ou si vous venez de ma part, voilà, ce sera toujours très bien. On va commencer avec la première chose. Donc, sur demande générale de mes professeurs de NR Fight Club à Paris, ils veulent cette semaine qu'on commence un nouveau cycle avec la garde assise. Et donc la première chose qui est importante sur la garde assise, c'est de savoir bien se déplacer pour pouvoir suivre l'adversaire ou faire en sorte que notre adversaire nous suive pour qu'on gagne un temps sur lui. Okay, donc là, on va partir sur un cycle de plusieurs semaines là-dessus. Et donc dans un premier temps, je vais vous montrer déjà les déplacements classiques, basiques de la garde assise. Et après, je vais vous montrer les 3 renversements de base de la lutte à livrer que vous allez commencer à faire cette semaine. Et puis après, petit à petit, on évoluera. Il y aura du shoulder crunch, il y aura de la garde, donc de la garde papillon où on va rentrer en dessous. Il y aura des soumissions. Voilà, on va voir beaucoup de choses. On va avoir du wrestle up aussi. Mais cette semaine, on va commencer vraiment avec le basique de la lutte à livrer pour pouvoir commencer ce cycle-là. Donc juste rapidement, les premières choses, c'est les déplacements simples. Donc si je suis fesses à plat au sol, c'est difficile de me déplacer ici. Okay, donc toujours quand je vais me déplacer, je vais venir me mettre de profil ici. Les 2 pieds côte à côte ou celui qui est à plat au sol va venir derrière l'autre pied. Okay, et de là, ça va être plus facile pour moi de venir me déplacer vers l'avant, vers l'arrière. Si mon partenaire il vient se déplacer de ce côté-là, pour le suivre, je viens inverser et je reviens avant, arrière. Okay, on va faire un petit exemple avec Jarbeng. C'est pas je suis quand même paix. Donc, il parle anglais aussi. You can stand up, please. C'est pas je fais quand même paix. Il parle anglais et portugais. La chance, hein? Amazing. Donc, on est là. C'est vai só se isso. Aí vou te seguindo. Aí vai pra lá. Ok? Donc, ça, c'est exactement à ce rythme-là. Vous pouvez faire ça déjà dans un premier temps pour commencer à vous sentir à l'aise. Ça ne va pas être tout de suite, mais en tout cas, travailler cette position pour voir la notion de distance. Si vous ne vous sentez pas bien, vous sentez vraiment votre adversaire qui est trop près, n'hésitez pas à reculer. D'accord? Reculer, avancer, vous déplacer en cercle et ainsi de suite. Prenez votre temps, tranquille, votre partenaire aussi, qui prenne bien son temps, se déplace à droite, à gauche, devant, derrière, tranquillement pour vraiment apprendre la position et prendre petit à petit confiance là-dessus. Okay, ce n'est pas une position qui est naturelle, okay, de venir être assis comme ça, mais n'hésitez pas à faire ça. En plus de ça, je vais vous partager peut-être, si vous êtes sage et si vous me les demandez aussi dans les commentaires, je pourrais vous partager justement Jarbeng aujourd'hui. Il nous a montré une position qui est super intéressante, j'ai beaucoup aimé, sur le wrestle up où il est sur une position comme ça, un peu 50-50, et où en fait j'ai trouvé très intéressant sa façon de venir connecter avec son adversaire. Donc j'ai filmé toutes les techniques aujourd'hui du stage. Si vous êtes sage et si ça vous intéresse, je pourrais vous en partager quelques-unes. I said that maybe I can share 1 or 2 of your techniques in my YouTube channel French from France. If they ask me on the commentary. Et je vous partage ça si vous êtes sage semaine prochaine ou la semaine d'après. Okay? Donc, je vais vous montrer maintenant les premières positions assez simples. Vamos fazer só a primeira. Não sei se dá pra ver. Donc, sur la garde assise, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir choisir un côté, comme on l'a vu maintenant. Si je suis comme ça, j'ai du mal à me déplacer. Et en plus de ça, je ne peux pas le renverser en fait ici. Parce que pour renverser, il faut que je sois face à l'espace où je veux renverser. Donc, c'est pour ça que je vais me mettre sur le côté ici. Okay? En étant sur le côté ici, je n'ai plus qu'à me connecter avec lui pour le renverser dans cette direction-là. Maintenant, donc, je
Je peux me mettre face à lui ici si je veux au tout début, mais à un moment, je vais devoir choisir un côté. Quand je vais choisir un côté, mon pied va passer en dessous et mon autre pied va venir à l'intérieur, au niveau de sa cuisse pour venir se connecter avec sa cuisse. Du côté où mon pied il est à l'intérieur, mon bras va venir sous son aisselle. Ok? Maintenant, forcément, ça vem aqui, só para mostrar o underhook. Forcément, si je viens en direct ici, aí você vai fechar o braço. Si je viens ici, en direct, il ne va pas me laisser rentrer mon bras. Hop, je suis là, il va fermer son bras. Donc ce que je vais bien faire, on l'a déjà vu sur d'autres vidéos, peut-être même sur la demi-garde, c'est que je vais venir en fait mettre mon bras devant lui. Et lui, normalement, il va venir mettre du poids sur moi. Então você vai isso um pouquinho. Et de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir faire comme un essuie-glace et je vais pouvoir gagner mon underhook. Ok? Vamos fazer do outro lado, por favor. Que fica mais fácil para mim. Mais para cá. Isso. Donc on est là. Ma main est sur l'épaule, il met un peu de poids sur moi et du coup je vais en profiter pour faire comme l'essuie-glace et rentrer mon bras sous son aisselle. Parfait, mon pied est à l'intérieur, mon autre pied est à l'extérieur. Maintenant je n'ai plus qu'à éliminer son appui qui est au sol. Pour ça je vais faire quoi? Je vais chercher son triceps et je vais récupérer le bas de son bras avec mon coude. Une fois que j'ai fait ça, ce qui est important c'est de venir bien m'allonger sur le côté. Une fois que je suis allongé, je vais m'étirer et lever le crochet avec mon pied droit. Je lève. D'ici, je peux venir soit en 100 kg, soit en position montée. Encore une fois, one more time. Donc on est là. Hop, je mets mon bras à l'intérieur. D'ici, je vais aller capturer le bras. Je l'emmène. Alors, ce qu'il faut faire attention ici pour ne pas blesser son partenaire, c'est pas de venir tirer là. Paf! Ça risque de faire une clé de bras, je vais faire mal à mon partenaire. Donc je viens ici et je viens récupérer avec mon coude le bras pour ne pas blesser. Je m'allonge, je m'étends, je lève mon crochet et je le mets dos au sol pour arriver ici. Ça, c'est la première position. La deuxième, c'est quand l'adversaire il est déjà un peu penché, j'arrive pas à rentrer le underhook. Então agora você está pouquinho mais para frente. Isso, perfeito. Mon adversaire, quand il est un peu penché, ici, ça va être dur de rentrer mon underhook. Et puis même sans ça, j'ai autre chose que je peux venir chercher, c'est sa tête. Calma. Primeiro esse aqui. Non. Et depois au body lock. Et donc là, on arrive avec la tête d'abord et le bras. Et ça va être la même chose. Cette fois-ci, je vais ramener sa tête sur son biceps. Force. Sa tête sur son biceps et son biceps sur sa tête. Et en même temps que je vais faire ça, je vais m'allonger, avancer mon bassin et lever mon crochet. D'ici, ce qui va être important, c'est de gagner le underhook quand je suis arrivé là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je lâche sa tête, je gagne le underhook et je rentre ici. Encore une fois. Agora eu vi como que ele fez ontem. Donc, on est là. J'ai ramené l'oreille sur le biceps et je viens balancer. Wap. Et d'ici, je viens garder. Agora estou com medo de vir aqui. Hier, il m'a presque finalisé ici avec une clé là. Ah! Enfin, il aurait pu me finaliser, mais il m'a laissé m'échapper. Parce que je lui ai fait ce renversement là. Et il m'a pris dans cette position là. Et bon, il a vu que j'étais pris, il a lâché parce que ça allait me blesser. Donc ça, je suis plus du tout serein de venir là maintenant. Donc je viens ici et je stabilise la position. Troisième position, c'est quand l'adversaire vient chercher le body lock. Então, quand il vient chercher le body lock, vai dar errado para mim, isso. S'il prend le body lock et je reste face à lui, agora pode puxar para você. Il va réussir à mettre sur le dos et c'est le début des problèmes. Par contre, quand il vient chercher le body lock, si je viens rentrer mon bras droit sous son aisselle et que je cherche à bien sortir mon bassin ici, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de m'allonger. Je lève son bras, enfin son épaule avec mon bras droit. Et là maintenant, quand je vais enlever mon appui au sol, je vais venir tout de suite m'allonger à gauche pour pas qu'il arrive à m'allonger sur le dos. Je bloque son bras, j'ai plus qu'à le ramener à moi avec mon crochet et le lever. Et là, il y a un super contrôle. Good. Ce contrôle-là, je l'ai vu avec Mansour Barnaoui. Mansour Barnaoui, il aimait beaucoup venir chercher ce contrôle-là pour MMA. Não, mas tem embaixo. Mas é MMA, um cara do MMA fez isso em francês. Aí ele vem aqui. En MMA, cette position, elle est super. Je vais juste relâcher un peu la pression.
monte-mon. Les positions de Mansour, enfer. Inferno. Encore une fois, mais uma vez, aí vem body lock. D'ici, je viens bloquer. Et au moment où j'enlève ma main qui est au sol, je vais tout de suite chercher son bras. Il ne faut surtout pas que je m'allonge. Enfin, il faut que je vienne sur le côté directement. Je ramène sa jambe d'abord. Donc, je ramène mon talon à ma fesse et là, je l'envoie. J'ai plus d'angle. Je prends la montée où je viens en 100 kg ici. Et là, ce contrôle-là, il est vraiment intéressant parce qu'il a le underhook, mais son underhook, il ne sert à rien parce que j'ai mon bras à l'intérieur. Je peux même venir ici. Je peux venir là, mode lutte à livrer. Voilà, je peux mettre de la pression ici. T'as bon. Donc, on a vu les 3 positions de base, on a vu les déplacements de base aussi. Cette semaine, il faut vraiment se concentrer là-dessus. Pareil, si vous êtes professeur, vous en connaissez d'autres un peu basiques comme ça, n'hésitez pas à les montrer. Mais dans un premier temps, c'est déjà faire en sorte que les élèves ou vous-même preniez confiance sur cette position-là où ce n'est pas forcément naturel d'être assis sans se sentir en danger et trouver la bonne distance. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit éducatif où vous êtes assis, l'autre il est debout et celui qui est debout il se déplace un petit peu, doucement, ça n'a rien de faire vite parce qu'en combat on n'ira pas super vite. Et celui qui est en dessous, toujours il va s'adapter. Et après, une fois que vous êtes là, tac, l'autre d'abord il se met genou au sol et on fait nos 3 renversements à partir de là. Sur les sparring à thème, simple, ça peut commencer directement avec la position, underhook, contrôle et on commence ici. L'objectif c'est toujours que celui qui doit apprendre la technique arrive à la faire. Okay, mais qu'il se retrouve dans une situation un peu d'opposition. C'est juste ça. Donc, mettez-le dans une position vraiment bonne et d'ici, il essaie de renverser. Voilà, il y arrive, vous changez les rôles, après c'est à l'autre et ainsi de suite. C'est vraiment tranquillement pour commencer. On essaie de mettre vraiment dans la situation pour travailler ça. C'est bon. Merci à tous. N'oubliez pas, en février, stage au Brésil du 10 au 21. Et on va essayer maintenant tous les ans de faire un stage ici, comme on a fait sur le week-end, où il y a eu plus d'une vingtaine de personnes qui sont venues pour faire le camp sur 2 jours, des gens du Canada, des États-Unis qui sont venus. Donc j'espère l'année prochaine voir un peu plus de Français, ça fait plaisir, c'est super sympa. New York, maybe next year, a camp in November, gonna be good. Et My name is Jabin, guys, like Nicolas said. If you're nearby New York, jump here, let's train Luta Livre. And yeah, that's it. Gio Livre is on 5th Avenue between 36th and 37th Street. Just text me Instagram, can direct me, can contact Nicolas too. And everybody just welcome. Just show up, let's train. No political, no time for drama. Let's have fun. merci à tous. Et je vais en profiter, regardez, je vais vous montrer même le club. I just gonna show you the gym here, fast. Je vous montre rapidement le club. Thank you, Jarbeng. Oh ça! Regardez le club, magnifique. Vraiment style New York. Regardez, hop, vestiaire. Magnifique, propre, il y a le savon, tout, on est bien. Ici, toilette propre avec le petit style, la petite ceinture noire. Hop, magnifique. Ici, est-ce qu'il y a des gens qui changent? Non. Regardez, petite pièce pour aussi juste vous changer. Propre aussi. On est là avec nos Canadiens qui sont encore là. Ossa, Cédric Pupin et toute la team. Ici, le petit bureau avec les ceintures, stylé. Oh, beau gosse, vous avez les vêtements. Vous pouvez vous asseoir. Bon, là, ils ont mis le bazar. Ils sont... hein, voilà, les Québécois. La petite télé pour regarder du combat. Ici, je vous montre. Attendez, je vais vous mettre la lumière quand même. Hop, et là, il y a un petit espace de musculation. Hop, avec le logo. Et là, on est sur la 5e avenue. Magnifique, avec l'Empire State Building juste là. Voilà, magnifique. Donc, si vous êtes de passage sur New York, n'hésitez pas. Et puis, pour ma part, on se voit dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours sur les techniques. Et puis, une bonne semaine à tous. Ossa!